Bonjour, alors je m'appelle Idaroussi Boniradia Ahamadi, j'ai 21 ans, je vais en deuxième année de biologie et j'habite à Rennes. Pourquoi tu as décidé de quitter Mayotte déjà? Voir l'horizon, voir le paysage, écoute, il n'y avait pas vraiment de raison particulière, hein. Et il y avait une possibilité de suivre justement tes études là-bas ou pas? Il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix en fait à Mayotte parce que de base je faisais pas de la biologie moi. J'étais en médecine du coup avant et il n'y a pas de médecine à Mayotte et puis du coup j'ai dû quitter et puis voilà. Puis je voulais faire infirmière, mais étant donné que j'étais mineure à l'époque, bah, on m'a dit, ah ben, étant donné que tu seras mineure l'année prochaine, ben, on te prend pas. Puis, on m'a proposé d'aller en médecine, je dis pourquoi pas. Tout ce qui était scientifique, il n'y avait pas beaucoup de choses intéressantes dessus, à part tout ce qui était géosciences, et c'est pas ce qui m'intéresse, Et pour ton départ de là-bas, pour venir jusqu'ici, ça s'est passé comment? on va dire, plutôt bien, contrairement à ce que je m'attendais, on va dire plutôt bien, ouais. Et t'imaginais Contrairement quoi justement? D'après tous les dires que j'avais entendus de la DEUM et que j'ai vécu après, j'ai attendu ça saccadé plutôt. T'as pas vraiment eu de difficultés en fait. Pas la première année, ça va, ça s'est bien passé. J'ai demandé mon billet, on me l'a donné, puis voilà, c'est parti. D'accord, c'est parti vite. Et c'est à partir de quand que tu as commencé à avoir des difficultés? Juste après, l'année suivante, hop, et ça s'attendait pas. C'est juste peut-être un petit coup de chance, un truc comme ça. J'avais le droit de billet descendre et bah, je prends mon billet, on me dit que bah en fait non, je l'ai pas. Je fais comment ça, vous m'avez passé un bon comme quoi j'ai un billet, vous me dites que j'ai pas de billet. Ok. Du coup, j'essaie d'appeler plusieurs fois, personne, personne, personne au bout de la ligne. Obligé que ce soit les parents qui aient sur place pour crier à bord et à bâbord. Puis après, les choses se règlent quand les parents vont sur place, on va dire ça comme ça. Bon, la deuxième galère, c'était un peu, c'était rigolo. Moi et ma soeur, on devait partir le même jour et ils m'ont donné mon billet et ils ont oublié de faire son billet à elle. Ils lui ont donné un billet, mais c'était le mien. Donc, Étant donné qu'avec la dame, c'est tout à la dernière minute, bah, les billets, on les a reçus quoi 2, 3 jours avant de partir, 24 heures avant de partir de France. Elle n'avait pas de billets, que voilà. bon, arrivé ici, l'installation, comment ça s'est passé? Pour l'installation, j'ai pas eu de soucis parce que bah, étant donné que ma soeur était déjà ici avec mon frère, bah, on avait pris un appartement privé et puis bah, je suis juste venue m'installer avec eux. Et je connaissais déjà la ville parce qu'on était déjà venu en vacances enfin, plusieurs fois. Du coup, j'ai pas vraiment eu de soucis sur ce côté-là. Contrairement à certains qui, eux, viennent découvrir pour la première fois. Ouais, j'en ai rencontré beaucoup, effectivement, de ces cas. On se rend compte après, enfin, quand on rencontre ce genre de personnes, qu'on a beaucoup de chance d'avoir voyagé depuis qu'on est petit, quoi. Et pour les études, nouvelle organisation, étant donné que forcément là-bas, c'est pas le même fonctionnement. Ouais. Alors, côté études, c'était beaucoup plus compliqué. Ça, c'est clair et net. Partir d'une base où je bossais quasiment pas, genre 2 heures, 3 heures par semaine max, à tous les jours. Tous les jours. Surtout en première année de médecine, première année de PACES, c'est waouh! C'était un rythme vraiment soutenu parce que, genre, on a cours de 8 heures à midi et après, bah, tu te démerdes. Tu dois bosser tes cours toute seule. Allez, tu fais ce que tu as à faire et puis voilà, si tu bosses pas, bah, c'est toi qui as le zéro. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus. Moi, si on m'avait dit que c'était ça qui m'attendait, j'aurais dit, ah, tout compte fait, non, je vais prendre une licence normale. Alors pourquoi Voilà. pas, vu que justement ça donne la possibilité de démarquer justement et vouloir montrer qu'on est capable de faire quelque chose de différent. Enfin, les études de médecine, il n'y a que du positif dedans, mais il y a aussi beaucoup de négatifs parce que pour une première année en France, tu n'as pas le temps de découvrir ta ville, en fait, si je peux dire ça comme ça. T'es à l'école, tu sors de l'école, tu vas à la maison pour manger 30 minutes et tu bosses jusqu'à la fin et ensuite tu retournes à l'école. Donc, si tu n'as pas un rythme soutenu de révision, rythme calendrier, bref, dès que tu as un tout petit imprévu, tu niques ton semestre, on va dire ça comme ça. C'est un concours, du coup, dis-toi que dès qu'on arrive, les profs, première chose qu'ils nous disent, alors si vous avez un bac mention bien, vous avez 50% de chances de réussir. Si vous avez un bac sans mention,
ah bah vous êtes les derniers 1% de réussite, d'échec, etc. Puis les redoublants qui vous font le bisoutage. C'est très beau à vivre. Étant donné qu'ils ont déjà les cours, bah, ils font le tout pour que tu ne puisses pas suivre les cours en fait. Partir d'une base où bah, tu écris à la main tout ce que le prof essaie de dire, c'est compliqué. Et je suis direct passée à l'ordinateur avec ça. Mais sinon, ouais, c'était sympa. Enfin, pour ma part, en tout cas, quand tu as les profs qui te disent directement dès votre arrivée, alors même si je dis une connerie, vous devez la connaître parce que ça pourrait tomber le jour des examens. Ah, enregistreur, tu as le microphone, le dictaphone, l'ordinateur, tu as tout. Et quand tu rentres chez toi, tu réécoutes les cours en continu jusqu'à tant pis. Après, bon, j'ai eu l'avantage d'avoir des tutorats à Rennes. Du coup, je sais pas si c'est tous les PACES qui font ça, mais à Rennes, on avait un tutorat du soir de 21h à 23h. On faisait que des QCM qui pouvaient tomber le jour des examens. C'est la partie la plus drôle de ma vie, c'est que j'étais la seule mineure de toute la première année. Et du coup, ma soeur devait venir me chercher après le tutorat parce que bah, on n'avait pas le droit de laisser une mineure seule la nuit. On me disait tout le temps, mais qu'est-ce que tu fous là? Retourne à la maternelle. Le cursus, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Bah, j'ai quitté. Tout simplement, je suis partie. C'est compliqué. Quand tu as fini la première année et que on te dit que soit tu as validé, soit tu n'as pas réussi. Pour ma part, la première année, j'ai pas réussi tout court. C'est c'est trop intense, on va dire ça comme ça. Je l'ai raté de 195 places parce qu'on compte pas de. C'est pas une moyenne où genre tu as 10, tu valides. Non, tu peux avoir 10, 12, 15. Si t'es pas dans le nombre de places limitées, tu n'es pas pris. Et tu redoubles, ainsi de suite. Du coup, tu as beau avoir la moyenne, tu te dis, ah, mais j'ai la moyenne, mais t'es pas pris quand même. Du Et on est coup, sélectionné par rapport à quoi? par rapport à un concours, enfin, à l'époque, je sais plus comment ça fonctionne maintenant, mais c'était par rapport à un concours. Dans ma promo, on était 1600 et quelques, 200 abandonnent au bout du premier semestre. Du coup, on était au final 1400. À Rennes, la médecine, il y avait 62 places. S'il y a 1400 élèves qui veulent devenir médecin, imagine-toi qu'il y a juste que 62 places. Que tu es 20, 19 ou quoi, si t'es pas dans les 62, t'es pas pris. La maïeutique, le service que j'aimais bien, il y avait 143 places. Du coup, ça aussi c'est pareil, que tu aies la moyenne ou pas, tant pis. Le nombre de places était très limité, tout était par sélection. Tu pouvais avoir 10 et ne pas être pris. Et donc, le fait d'avoir arrêté, tu regrettes un petit peu ou pas du tout Non, pas du tout, pas du tout. Après avoir travaillé pendant 2 ans, je me suis donné à fond, que je l'ai ou pas, je m'en vais. Quand j'ai décidé de partir à la fin, bah, comme par hasard, je l'ai eu. J'ai dit, bah non, je reste pas. La médecine, c'est bien, t'apprends, tu sauves des vies, mais derrière, tu n'as pas de vie parce que tu te lèves le matin, tu es au boulot. Si t'es pas du boulot le matin, tu es du boulot de l'après-midi. Si t'es pas du boulot de l'après-midi, tu es du boulot du soir. Parfois, carrément, les profs ils disent, bah, c'est marqué qu'on doit faire 35 heures, mais on fait carrément 72 heures juste au travail. Et, après 2 ans de gros bossage, on va dire ça, je souhaite trouver un travail pour gagner ma vie et pas juste travailler pour travailler, quoi. Donc là, maintenant, tu vises quoi? Alors, professeur d'SVT, c'est bien. Avoir les vacances, avoir les week-ends, tranquillement, avoir un petit salaire, tranquille. Et donc, côté financier, bourse et tout ce qui va avec, courses, tout ça, ça s'est passé comment? On va dire que moi, je suis dans le cas facile. Au niveau bourse, je l'ai eu qu'une seule fois dans ma vie. La première année où je suis venue, j'ai eu la bourse de 100 euros. Je me suis dit, s'il y a vraiment des gens qui doivent vivre avec 100 euros, ils sont dans la merde. Tu payes juste tes factures et c'est tout. L'alimentation, bon, ici, étant donné qu'on vit à plusieurs, on cotise, du coup, ça revient moins cher que quand tu habites tout seul, de ce que j'ai pu comprendre avec les autres étudiants que je côtoie. Forcément, tu bossais pas à côté. J'ai pris quelques petits jobs à côté, par-ci, par-là, juste pour voir l'étendue de ce que ça fait de travailler et de gagner un peu d'argent de côté. Donc, en fait, pour toi, c'était juste des expériences, quoi. C'était pas vraiment une nécessité. C'est pas une nécessité en soi parce que, bah, étant donné que je suis pas boursière, c'est mes parents qui me donnent de l'argent pour payer mes factures, pour payer tout le tralala. Du coup, bah, je sais que dans tous les cas, désolée de le dire et merci mes parents,
Mais j'ai de la chance sur ce côté-là de ne pas devoir attendre que Dazu ou Crous veuille bien mettre de l'argent quelque part. Je savais que j'avais un salaire fixe tous les mois qui allait rentrer. Je devais me programmer pour que tout rentre dans ce salaire fixe. Ouais. Une limite quand même par mois, même si tu ne devais pas dépendre de la DASU, du CROUS et tout ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est quand on entend que je suis pas boursier, les gens disent ah mais c'est parce que tes parents sont riches. Pas forcément, c'est juste qu'ils ont les moyens de se démerder un tout petit peu. Et du coup, quand les gens avec qui je passe des journées, qui sont boursiers, qui gagnent beaucoup d'argent, vas-y viens on va manger au resto, je lui dis bah moi je peux pas parce que je suis limitée. J'ai le tiers de ce que tu gagnes, enfin le quart de ce que tu gagnes. Ils sont là ah mais ouais mais dis à ton père de te mettre de l'argent. Je fais bah non, il peut pas non plus. On va dire j'ai la chance que j'ai un salaire fixe dans mon compte bancaire, mais c'est pas pour autant que je suis avantagée niveau argent parce que je me mets beaucoup de limites. Un conseil à donner pour ceux qui arrivent, pour comment se préparer pour justement ce monde-là, parce que voilà, il y en a plein qui, en arrivant là-dedans, c'est vraiment un nouveau monde, qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont jamais côtoyé, donc c'est que de la découverte en fait. Je donnerai peut-être les conseils que je donne à chaque fois que les gens me demandent. Déjà, partir avec une bonne base financière. Pour ceux qui s'installent quand même, hein, tu vois, qui viennent à peine d'arriver, qui n'ont rien du tout, genre minimum 1 000 euros, c'est vraiment le minimum. Ensuite, acheter le strict nécessaire, vraiment au tout début, vraiment. Il y a plein d'aides que tu trouves sur Internet, être autonome, vraiment autonomie et réussir à se mettre un cadre, que ce soit financier ou dans la vie de tous les jours pour réussir, quoi. Si on a besoin d'aide, ne pas hésiter à contacter les gens et demander. Faut pas avoir honte, en fait. Ça, c'est le pire de mes expériences parce que moi, j'étais vraiment timide à l'époque. Quand je suis arrivée en France, c'était ça mon plus gros défaut, on va dire. J'étais vraiment timide et enfermée sur moi-même. Du coup, même demander à un vendeur, dans quel rayon est-ce que je peux trouver les croquettes de mon chat, j'osais pas. Faut oser, quitte à se pisser dessus, mais faut oser essayer. Ouvrir sa bouche et essayer. Ne pas avoir peur de se perdre, de demander est-ce que tu peux m'aider sur un petit truc, comme ça, quoi. Peut-être un petit mot de fin. N'oubliez pas vos chaussettes dans l'avion.